On est juste un petit peu avant 6 heures et je décolle, levé à 5 heures donc aujourd'hui. On entend les oiseaux. J'ai 370 km à faire, j'y serai, je pense, milieu de matinée, vers 10h30, et je vais filmer un camping-car que tu vas voir tout de suite en suivant. On est dans les véhicules moins luxueux. Là, on est surtout plutôt sur des tarifs un peu plus modérés, et par rapport à ce que je te filme d'habitude, c'est vrai que c'est un petit peu moins cher. Séquence partenariat, qu'il y en a certains, ça leur plaît bien. Il faut bien vivre, il faut bien manger. Et puis c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. En fait, moi, on m'en propose plein des partenariats, mais je picore. Je prends que ce qui m'intéresse et que ce que j'ai envie d'avoir. Et puis en même temps, je te partage. Il y a quelque temps, je t'ai présenté Doogee. C'est la dernière marque de téléphone avec laquelle j'ai travaillé, avec laquelle j'ai accepté des partenariats. C'est très qualitatif. 31 GT, c'est le dernier que j'ai présenté. Il y en avait un aussi que j'ai donné à mon fils avec l'écran et l'horloge derrière. La coque est en carbone Kevlar. Ça, c'est du carbone Kevlar, du vrai carbone Kevlar. Le tour est en aluminium brossé. C'est vraiment très qualitatif. C'est étanche, c'est anti-choc. Il y a une grosse batterie épaisse qui permet de tenir plusieurs jours. Et en plus, il y avait sur ce téléphone une caméra thermique. Ça veut dire que cette caméra thermique, je te l'avais montré, je ne vais pas te refaire la vidéo, ça te permettait de voir les perditions thermiques, de voir la température des organes, etc. Je m'en sers souvent, c'est très pratique. Aujourd'hui, on m'envoie, c'est arrivé tout juste, hein, parce que voilà, il fallait présenter avant le 28, et je l'ai reçu hier en fait, hein, donc j'ai commencé à le tester. C'est le DK10, Duke DK10, Doogee. Tu peux le précommander, mais il n'est pas sorti. Alors moi, j'ai déjà déballé. La particularité, tu vois, c'est d'avoir un téléphone beaucoup plus fin hein, par rapport à l'autre. Voilà. Alors, il est clair que la batterie, 5150 mAh dans cette batterie, donc forcément, elle va s'user plus vite. En contrepartie, tu as une capacité de recharge, tu peux charger, chargement flash, 120 watts. En fait, je ne connais pas, même mon Samsung, il ne fait pas ça. Hein. Souvent, on est sur 33, 50 et quelques, mais 120 watts, c'est super rapide. Tu le branches, il est chargé en un temps record. Derrière, c'est du carbone Kevlar également. Je te laisse regarder, c'est magnifique. Hein. Franchement, la finition, elle est magnifique. On va parler un petit peu technique, ça fera plaisir à ceux qui courent après la technique. Donc, on a un processeur octa-core 8020, 2,6 GHz, 32 gigaoctets de mémoire vive, DDR4X, 12 Go plus 20 Go de RAM étendue, 512 gigabits de ROM, donc c'est la mémoire de stockage, chargement sans fil, parce que oui, maintenant, sur ce téléphone-là, on ne l'avait pas, mais sur ce téléphone-là, on peut charger par induction et on charge à 50 watts. L'écran AMOLED 6,67 pouces Blin Hall, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 100% DCI-P3, je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, c'est un écran haut de gamme, vraiment. L'appareil photo, c'est un Morpho AI, intelligence artificielle quad, ça veut dire 4 objectifs, 50 millions de pixels sur l'un, 50 millions de pixels sur l'autre, 64 millions de pixels et 16 millions de pixels. Donc on a 4 objectifs à l'arrière. Et à l'avant, l'objectif, c'est un Samsung. C'est un Samsung 50 millions de pixels. Ce qui est énorme aussi quand tu fais du face cam. La qualité de l'image qui est plus que correcte en fait. Hein. C'est les derniers téléphones que j'ai présentés, au niveau de l'image, au niveau de la caméra et au niveau du reste d'ailleurs, on est sur le top du top. Hein. On est largement au-dessus de tout le reste. 50 millions de pixels, c'est pas mal. Hein. Donc caméra ultra grand angle, macro, vision de nuit, prise de vue de nuit également. L'appareil photo 16 millions de pixels à longue focalisation, un zoom optique 4 fois
et 30 fois en zoom numérique. Donc la caméra frontale, c'est une Ultra HD, hein, ce qui ne gâche rien. La reconnaissance d'empreintes digitales se fait toujours ici sur le côté. Ça prend en charge le NFC pour les paiements, tu sais, c'est pour la connexion du téléphone quand tu veux payer avec ta carte par exemple. L'appareil photo ultra mince et norme IP68, IP69, c'est le temps dans lequel il peut rester dans l'eau, donc immergé à 1 mètre, je crois que c'est 30 minutes. Ça veut dire que c'est étanche, mais tu peux pas le garder dans la poche si tu fais de la plongée sous-marine. Hein. On est sur quelque chose de au-dessus de ça. Hein. Alors je vais te raconter quelque chose. Il y a un moment où les téléphones, comme par exemple Oppo, hein. Oppo c'est une marque qui sortait des téléphones qui étaient à peu près dans ces budgets-là. Aujourd'hui Oppo c'est le prix d'un Samsung, hein, quasiment. C'est toujours très intéressant d'acheter un téléphone dans une marque comme celle-ci, qui est en phase de monter et ensuite d'aller concurrencer les téléphones. Alors, concurrencer au niveau de la technique, ça concurrence largement un Samsung, mais c'est surtout au niveau du prix après. Parce qu'ensuite, quand ils sont très demandés, eh bien, les prix augmentent. Hein, et c'est là qu'ils commencent à gagner de l'argent. Hein. Donc, c'est intéressant de les acheter maintenant. La particularité de ce téléphone par rapport à celui-là, c'est qu'il va être beaucoup plus solide, hein, que tu vas pouvoir le faire tomber parce qu'il n'y a pas besoin de coque, il est déjà protégé. On a ici une coque en Kevlar, un carbone Kevlar. L'emballage, en fait, la structure du téléphone, on a un cadre en alu tout le tour et on a donc un habillage à l'arrière, une coque, hein, aluminium et carbone Kevlar. Ce qui fait qu'on a quelque chose de très qualitatif, de pas très lourd, qui loge facilement dans une poche. Le gros point fort, c'est le taux de rafraîchissement. Je vais te mettre une vidéo et tu vas voir un petit peu déjà le son. Alors peut-être qu'à l'image tu l'entendras pas, mais c'est quand même assez bluffant. On va faire un petit clin d'œil, tiens, à la chaîne Mani Family. Tu vois que je suis. Moi, c'est Maëlie. Je sais pas si tu entends le son, mais le son est exceptionnel, hein, vraiment. On a des haut-parleurs des deux côtés, hein. Alors, la Mani Family, pour te donner une idée, hein, si tu veux t'abonner, en fait, il est en train de construire un camion d'expédition de A à Z. Hein. Il donne pas mal de tuyaux quand même. Hein. J'écoute avec attention tout ce qu'il dit. Là, il est en train de faire sa plomberie, c'est sa dernière vidéo, je ne l'ai pas encore regardée. Juste pour te montrer le taux de rafraîchissement et la qualité. Bon, alors moi, je suis une truffe. Hein. Bon, tu vois, j'aime bien faire des accidents. Voilà. Je vais perdre. Hein. Mais tu vois un peu l'image, la qualité et puis la rapidité du... C'est un jeu qui prend pas mal de ressources. Bon, c'est juste pour te montrer que au niveau des jeux... Voilà, tu vois Nitrous Oxide. C'est ce que je pourrais mettre sur mon camion. Hein. Je suis dernier, voilà. Bon, voilà donc pour ce téléphone. Alors, le lien est ici. Le code promo est ici. Je vais te parler maintenant du prix. Alors, tu le payes 468,30 en ce moment. Hein. De 669 €, tu le payes 468,30. Donc c'est quasiment le prix de celui-ci. Hein. Il est plus fin, il a un appareil photo qui est plus performant, il est anti-choc, il est étanche. Dans les limites, hein, dans les limites de ce qui est indiqué, ça veut dire que si tu le laisses 1 heure dans l'eau, c'est mort, hein, il sera mort. Hein. Tu as la place pour 2 cartes SIM, tu as la place pour une carte mémoire également, tu as la reconnaissance faciale, tu as la reconnaissance d'empreintes digitales ici sur le côté qui est super pratique, franchement, ça marche beaucoup mieux que sur les Samsung où maintenant c'est sur l'écran. À tous les coups, il débloque, donc c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, la famille, on va descendre en gamme par rapport au dernier véhicule qu'on a filmé. Et là, je vais te filmer quelque chose que tu vas aimer voir et qui va peut-être s'adapter à ton portefeuille. Ce petit véhicule, pour moi, c'est une pépite. C'est une pépite, pourquoi? Parce que déjà, c'est une première main. Ça veut dire que son propriétaire l'a acheté neuf, l'a entretenu et l'a conduit uniquement lui. En fait, il n'y a jamais personne qui a conduit ce véhicule. Donc, il faisait ses vacances avec madame. Et donc, il a été allé chercher ce véhicule neuf chez son concessionnaire. Je le souligne parce que c'est quand même assez rare. On a souvent des gens qui achètent des camping-cars puis qui se rendent compte que c'est pas pour eux ou qui se rendent compte que c'est pas celui qu'ils voulaient ou ils cèdent aux nouveautés. Là, on a vraiment un véhicule qui a été bichonné, qui est aimé encore par ses propriétaires. Des problèmes de santé font qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'arrêter le camping-car. Plutôt que de le laisser dans le garage puisqu'il dort sous abri, ils décident de le vendre tout simplement. Donc c'est un petit Bussner T630. T630, c'est 6,30 m de long, de 2007,
qui a 89 000 km. Il est motorisé par un 130 chevaux, un Fiat 130 chevaux. Alors en 2007, il y a une transition qui est faite chez Fiat, sur les porteurs Fiat, puisqu'en 2006, tu aurais eu l'ancien porteur. Donc 2007, c'est les tout nouveaux porteurs Fiat, avec cet avant caractéristique, le tableau de bord qui est différent, la mécanique qui est différente, puisqu'on passe de 2,8 litres à 2,3 litres. On aime bien les avoir à partir de 2007, plutôt que de les avoir à partir de 2006, ou en 2006, c'est plus intéressant d'avoir un 2007. On va faire le tour ensemble, et tu vas voir, ça va être très intéressant. Tout de suite la mécanique, donc... La mécanique, c'est tout simple. On va ouvrir ici la petite trappe, le petit crochet qui va permettre donc d'ouvrir le capot. Voilà l'engin, voilà la bête. Alors on est sur le 2,3 litres 130 chevaux, sur lequel la distribution a été faite cette année, enfin plutôt l'année dernière, moins d'un an, le 22 septembre 2023, donc à 89 309 km, autant dire que ça vient d'être fait, hein, le véhicule n'a pas roulé depuis, quasiment. La plaque de terre, bien sûr, là on est sur un 3,5 tonnes, on parlera de la charge utile au moment venu. On peut voir que les fluides sont tout propres. Et là, tu peux voir la mécanique, c'est pareil, hein, le moteur est dans son jus, hein, il n'y a pas eu de coup de Karcher dessus, donc tu peux constater qu'il n'est pas gras, il est en bonne condition. Hein. Ici, donc pour le remplissage du lave-glace, c'est plutôt accessible également. Rien d'autre à dire de particulier. On a également une étiquette ici, c'est la révision complète. Donc avec de la 530, tu vois, et c'est pareil, ça a été fait à 89 709 km, et ça a été fait en même temps que la courroie de distribution, alors c'est 309, c'est pas 709, le 28/09/2023. Voilà, en même temps que la distribution. Une petite amélioration possible peut-être sur ce véhicule, si tu es amené à rouler souvent sous la pluie, c'est de renvoyer l'eau qui va couler d'ici, éventuellement un peu plus loin sur le côté, parce que souvent, alors on voit que c'est pas rouillé, hein, on voit que le véhicule a dormi à l'abri, parce que sur le mien, par exemple, ici c'est rouillé. Donc l'eau coule ici, et elle vient là, sur le corps du papillon, hein, où il y a des contacts électroniques, et quelquefois ça peut occasionner un voyant moteur. Hein. Souvent il suffit de mettre de l'anti-humidité sur le contact, il n'y a pas de problème. Bon là, dans la mesure où là c'est même pas rouillé, on n'a pas, je pense pas qu'on ait ce problème. Hein. Mais si toi tu l'utilises et que ton véhicule dort dehors, tu auras peut-être intérêt à mettre le petit accessoire qui permet de renvoyer l'eau. Hein. Petite sieste improvisée. On s'allonge et on va regarder tout de suite en dessous ce qui se passe. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que tout est complètement sec. Hein. Complètement sec et pas rouillé. Tu vois, souvent, on a le carter qui est un peu oxydé. Ben là, on le voit qui n'est pas oxydé. On peut voir les triangles également qui sont en état. Les visseries ne sont pas oxydées. On voit que c'est un véhicule qui a dormi à l'abri. Hein. Il a dormi à l'abri pendant toute son existence, sauf quand il servait, bien sûr. Hein. Alors, ce que je voudrais souligner également, c'est que sur la partie avant, on n'a pas d'impact. Hein. Souvent, on peut trouver des petits impacts de gravier. On a quelques-uns. On a quelques tout petits impacts de gravier qui ne sont pas apparents, hein, quasiment. L'avant, bien sûr, est un peu maté, hein, parce que c'est vrai que c'est du plastique. Et forcément, alors là, c'est de la tôle, mais les peintures blanches, elles matent toujours un petit peu. C'est normal en fonction de l'âge du véhicule. Le pare-choc, lui, est en parfait état. Il n'y a pas une griffe, rien du tout. Et on a les feux qui sont également bien transparents et qui ne sont pas matés. On peut regarder également le pare-brise où on peut voir qu'il n'y a pas d'impact non plus. Hein. Tout est parfait. J'insiste également sur la casquette et là on peut voir que c'est autrement mieux jointé que sur certaines marques. On peut voir que ça jointe parfaitement. Donc l'assemblage est vraiment sur ces années-là, hein, et d'ailleurs même ensuite après, hein, et même avant, chez Bussner, on soigne les assemblages. Hein, et là on n'a rien à dire au niveau des assemblages. On peut voir également qu'il y a des feux de gabarit ici sur la casquette qui sont plutôt esthétiques. On va commencer tout de suite par le train avant. Alors ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater déjà, c'est que les pneus sont complètement neufs. Hein, là on a des pneus neufs, c'est du pneu en plus, c'est du Van Camper, hein, du Van Contact. On dirait des pneus qui sont comment dire, 4 saisons. Hein. C'est du CP bien sûr. Je vais essayer de te trouver la date. Bon, bien que les pneus soient neufs, mais je vais te la trouver quand même, comme ça tu n'auras rien à dire. C'est avril 04, 4e semaine 2021, tu vois, c'est ici. Donc depuis, ils n'ont pas dû rouler beaucoup parce que là, c'est vraiment en excellent état. Passage de roue, pas de peinture, rien du tout. On peut voir que c'est très propre.
Et alors au niveau des disques, on a une très très légère bordure, une usure normale, je dirais même inférieure au kilométrage. Hein. Une vraiment toute petite bordure de rien du tout. J'en profite pour te faire remarquer un tout petit défaut d'autocollant ici. Tu vois, les autocollants avec le soleil se sont légèrement craquelés ici. C'est un petit peu normal en fonction de l'âge. Hein. Les rétros sont en état, il n'y a pas de griffe, pas d'impact sur les rétros, tout est impeccable. Hein. Alors, au niveau des fenêtres, hein, c'est des fenêtres, des vitres qui sont à recouvrement. Hein, c'est des fenêtres double vitrage, hein, mais qui sont un petit peu style caravane, hein, qui viennent au-dessus des parois. Hein, c'est pas plus mal. Hein. Ici, remplissage de l'eau propre, et en eau propre, on va avoir 120 litres. 120 litres d'eau propre et 100 litres d'eau grise. Petit coffre à batterie, et là on peut voir que les deux batteries sont neuves, quasiment, elles ont 2 ans. Hein. Et je pense qu'on est sur du 90 ampères-heure, hein, voir la taille. Donc on a 2 fois 90 ampères-heure, largement suffisant pour partir en vacances. Voilà, c'est pas forcément des véhicules qu'on achète pour y vivre de toute façon. Donc voilà, t'en auras assez. Il y a un petit panneau sur le toit, on le verra tout à l'heure, qui fait 75 watts. Là encore une fois, tu peux peut-être passer sur un panneau plus récent, plus moderne, qui va faire un petit peu plus pour la même surface. Ici derrière, eh bien c'est pareil, hein, on va avoir les pneus de la même... ils ont été changés en même temps en fait, hein, donc ils sont comme neufs. Hein. C'est du disque. Alors j'arrive pas à pousser le doigt, mais visuellement, ils sont moins usés que devant, ils sont pas usés du tout, on va dire. Hein. J'arrive pas jusqu'au bout avec le doigt, par contre. Hein. Voilà. Bon, voilà, c'est pareil. Hein. Ici, c'est tout nickel, hein, c'est tout impeccable. On voit également la vidange des eaux grises, hein, qui se situe ici sur le côté. Et puis, le châssis est très propre. Hein. Pour un véhicule qui est quand même de 2007, franchement, le véhicule est très très propre en dessous et au-dessus. La sortie du chauffage Truma, bien sûr, hein, donc Truma gaz, hein, forcément. C'est souvent un Truma 6 qu'il y a dessus, donc je pense que ça va être à peu près la même chose, mais on regardera. J'en profite pour te montrer les parties hautes, hein, les parties hautes qui sont en parfait état et sur lesquelles il n'y a aucun impact. Hein, tu peux regarder, tout impeccable. Hein, là, j'ai fait le tour. Franchement, il est en parfait état. Ici, on va avoir l'entrée de la soute. On a un petit vérin, tu vois. Donc l'entrée de la soute, comme tu peux le voir, on a une soute qui est quand même pour un véhicule. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est un lit à la française, on le verra à l'intérieur. Mais tu peux voir qu'il y a quand même une jolie soute dans laquelle tu peux quand même loger pas mal de choses. Je dirais que là, des vélos pliants électriques, ça rentrerait tranquille. Hein. Tout est laissé avec, les cales, les câbles pour te connecter, les raccords, etc. pour l'eau, l'enrouleur pour l'eau, les tapis là qui sont ici, les tapis d'origine. Il y a tout, hein, et là tu peux voir la manivelle du store, tout va être laissé, tu peux remarquer que vraiment c'est très très propre, on voit que c'est vraiment un véhicule qui a été bichonné. Là on a un petit tapis, tu vois, qui a été mis par son propriétaire, et en dessous on a l'origine en fait, hein, la finition d'origine. Hein. Le lit se soulève également, on voit les vérins, tu vois, donc on peut accéder à la soute par l'intérieur. C'est bien foutu. Sur les lits à la française, ce qui est plutôt sympa, c'est d'avoir, tu vois, des fenêtres sur les 2 angles en fait. Hein, ce qui fait que ça te fait vraiment, quand tu te lèves le matin, ça te fait beaucoup de lumière à l'intérieur. C'est plutôt sympa. Donc on a une fenêtre à l'arrière. Hein, c'est pas sur tous les véhicules, mais là, sur cette configuration-là, ça existe. On a un petit porte-vélo, 2 vélos. On peut voir que le véhicule est, voilà, hein, il est impeccable, il n'y a pas de touchette nulle part derrière, c'est en parfait état. Il manque un petit bouchon ici, là, éventuellement, si tu es maniaque. Hein. Il y a un petit bouchon de rien du tout. Les parties hautes, c'est pareil, c'est en parfait état. On peut voir au passage, hein, T630, tu vois, c'est indiqué ici. En dessous, tu vois qu'on a une belle garde-sol. Le réservoir d'eau grise est donc à l'extérieur. Et le réservoir d'eau propre est dedans, bien sûr. Hein. Bon, alors là, tu vois, tout est fibré. Hein. Tout est fibré, ce qui fait que les projections d'eau, même si on n'a pas les bavettes, eh bien, on n'a pas il n'y a rien de pourri, tu vois. Et c'est ça la particularité d'un véhicule qui tient dans les années, c'est que la protection, elle est faite à l'usine. Et là, on n'a pas ce problème. Le problème des véhicules sur lesquels il n'y a pas de protection, c'est que souvent, on se décide à faire une protection au moment où c'est vérolé. Et c'est souvent trop tard, c'est souvent un cache-misère. Il faut toujours être très vigilant lorsque tu achètes un véhicule sur lequel il y a eu une protection qui a été faite.
c'est rarement préventif, c'est souvent pour cacher la misère. Et ça, malheureusement, c'est compliqué à voir. Une fois que tout est recouvert, c'est assez compliqué à voir. Sur des véhicules qui sont équipés d'usine, qui sont protégés d'usine, on n'a pas ces problèmes. Cette entrée, donc, alors ce côté, on va avoir l'entrée de la soute, donc, qui est traversante. Elle sera beaucoup moins haute que de l'autre côté, forcément, parce que là, on est dessus la salle de bain. Hein. On verra ça à l'intérieur, tu verras. Ah, je te fais remarquer cette petite barre métallique qui permet de soutenir la porte lorsque tu l'ouvres. Hein. Le gros avantage, c'est de ne pas avoir de crochet dans la carrosserie, qui vient souvent s'arracher quand les crochets sont neufs, ovaliser les trous, tu es obligé de mettre des vis plus grosses. Avec le soleil, ça vieillit mal, ça finit par casser, ça finit par plus fonctionner, et tu finis par te la prendre sur la tête. Donc la petite barre, c'est, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite, on va avoir ici la cassette. Voilà. Donc petite cassette, bonne cassette, hein, elle est plus profonde que large, elle fait environ 22 litres également. Pour la sortir, hein, c'est tout simple. Voilà, tu vois, on a une belle grande cassette. Alors ce que tu pourrais faire éventuellement pour ton confort, pour éventuellement les odeurs et puis pour éviter d'utiliser du produit, tu pourrais monter un SOG, hein, si le besoin. Alors le SOG, il va être un petit peu compliqué à mettre sur le bouchon, là, parce que tu vois, le bouchon est quand même relativement proche de la paroi. Et du coup, ça, tu vas devoir le mettre plutôt au milieu de la cassette. Mais dans la mesure où de toute façon, il n'y a qu'une cassette, c'est pas très grave, tu n'auras pas à démonter et remonter sans arrêt. Hein. De ce côté donc, on va avoir la prise 220. Voilà, pour brancher au courant directement. Tu as les grilles du frigo, on verra ce qu'on a comme frigo, mais quand tu vois les grilles, je te laisse imaginer ce qu'on peut avoir. Hein. On n'a pas un petit frigo, on a un beau frigo. Et tu as également... une chose à te signaler, voilà. Il y a eu par le passé un éclatement de pneus. Alors tu vois, là, il y a une bavette, hein. Tu vois, et là, les pneus sont toujours neufs, c'est toujours les mêmes, les disques, c'est pareil. On a eu un éclatement, ce qui fait que là, tu vois, c'est légèrement fendu. Hein. Moi, je ne l'avais pas vu, c'est son propriétaire qui me l'a montré. Et ici, il y a la vis qui est passée à travers. Donc là, ça tient par ici, mais ici, il faudrait peut-être presque y mettre une petite rondelle ou le ressouder, hein, ça se ressoude, ou mettre un renfort derrière et puis remettre la vis correctement, tout simplement. Hein. C'est la seule chose que j'aurais à te signaler sur ce véhicule. Hein. Ici donc tu as la trappe à gaz, le coffre à gaz on va dire. Hein. Alors le coffre à gaz, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, alors le coffre à gaz, là par exemple, tu vois, c'est ce type de crochet là, tu vois. Là on n'a pas la petite barre, on a des petits crochets. Et c'est ces petits crochets dont je te parlais. Alors le gaz, c'est vrai que tu l'ouvres beaucoup moins tu l'ouvres moins souvent que les petites trappes, mais bon. Donc on a deux bouteilles, on n'a pas le duo contrôle sur ce véhicule, tu vois, on n'a pas les petits arrêts au niveau de la bouteille et au niveau du détendeur, donc c'est peut-être une amélioration à faire. Hein. Les deux bouteilles restent, bien sûr, il y en a une qui est pleine. Hein. Le véhicule partira prêt à l'emploi en fait. Hein. Il y aura tout ce qu'il faut dedans et tu peux partir en vacances direct derrière. Hein. La petite plaque de tare, donc, qui est ici. Donc on a un véhicule qui fait 3,5 tonnes, hein, on verra la charge utile ensuite. Sur ce côté, on a le même problème hein, avec l'autocollant qui est en bas de porte, qui a un petit peu travaillé. De profil, il n'y a aucun impact, aucun coup. Le véhicule est vraiment en super état. Hein. J'en profite également pour te faire remarquer qu'on a un joli petit store hein, qui n'est pas choqué, hein, qui n'a pas pris de coup, tu vois. Voilà, et qui est fonctionnel, bien sûr. Hein. En grand fanat de James Bond, je vais encore une fois lui rendre hommage et je vais monter sur cette magnifique escabeau pour voir ce que je peux apercevoir du toit en espérant ne pas me retrouver les quatre fers en l'air. Voilà, alors, le toit, tu vois, il y a un petit peu de poussière parce qu'en fait, il dort dans l'abri, là, tu vois, qui est là-bas. Hein. Donc, il y a un petit peu de poussière, mais bon, ça n'enlève rien à la qualité du véhicule. Hein. Donc comme tu peux le voir, tout est ok. On voit le Skydome, on voit les lanterneaux, on voit les évacuations, les deux évacuations, on voit la parabole également. Et on voit le panneau solaire de 75 watts qui pourra être remplacé avantageusement. On voit également la cheminée du chauffage hein, là-bas. Bon, la casquette, hein, tu vois, il n'y a pas de coup, il n'y a rien du tout. Hein. Le véhicule, il est vraiment en parfait état. Hein. Voilà, on va passer maintenant à l'intérieur. Alors, on a une porte à ouverture normale, hein, avec un seul point, bien sûr. Hein, voilà, on a une serrure, un point seulement, hein, ce qui est normal. Il n'y a pas d'ouverture sur la porte, tu vois. On va avoir à l'entrée tout de suite une moustiquaire, tu vois, une moustiquaire en très bon état.
Le petit marchepied électrique qui va bien, bien sûr. Et là, on va avoir le petit bouton qui est ici. Bon, ça fonctionne parfaitement bien aussi. J'en profite également pour te dire que tu vois, il tient bien, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ça te fait une marche, 2 marches parce qu'on a eu un emmarchement dans le véhicule, protégé par un petit tapis Bessner, et ensuite on arrive directement dans le véhicule. Et là, dans le véhicule, je te laisse admirer le revêtement de sol qui n'est pas sans rappeler les véhicules du groupe Immer, hein, les véhicules Immer tout simplement, qui avaient exactement le même lino. Hein. En fait, Bessner, c'est une marque qui fait partie du groupe Immer, hein, bien sûr. Petite lumière hein, que je t'ai pas montré ici hein, pour l'éclairage de l'extérieur, hein, quand tu es dehors, quand tu es sous ton store. Donc, quand on rentre à l'intérieur, tu vois, moi je fais un 85, j'ai la casquette en plus, eh bien on a encore de la hauteur, hein, malgré son châssis Fiat. Hein. On n'a pas un châssis surbaissé, mais malgré tout, on est quand même à l'aise dans le véhicule. Hein. Le tableau de contrôle, eh bien c'est un tableau de contrôle ancienne génération, ça veut dire qu'on va encore avoir les aiguilles, tu vois, au niveau du plein de dos, au niveau de la charge, tu vois, tout ça c'est par aiguille. Alors, ensuite on a des interrupteurs pour la pompe à eau, pour le 12 volts, ça va être pour la température extérieure. La température intérieure, on a 16. Ici, c'est pour couper le tableau d'affichage, pour quand on dort, qu'on ne veut pas être dérangé. Et là, on a les tableaux des eaux grises. Hein. Il y a un côté eau propre, un côté eau grise. Et les batteries, tu vois, voilà, ça fait voltmètre en même temps. Batterie cellule et batterie porteur. La sonde de température pour le chauffage est ici. Je le précise parce que il arrive quelquefois que ton chauffage ne démarre pas et la première chose à faire c'est de mettre un glaçon sur la sonde pour voir si c'est pas la sonde qui est détarée ou qui déconne. Hein. On a également ici en dessous l'éclairage, tu vois. On a ici l'éclairage intérieur, interrupteur de la lumière extérieure, tu vois. Voilà. On va tout de suite attaquer avec le poste de conduite. Alors, en tout début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les occultants parce que ça nous fait du contre-jour et comme ça, je te montre en même temps qu'il y a des occultants. Tu vois, alors c'est les mêmes que les miens, donc c'est assez facile. Il y a un aimant au milieu. Sur celui-ci, on a conservé le rétroviseur qu'on va devoir redresser. Voilà. Et il y a un emplacement, bien sûr, voilà, sur le rétroviseur comme ça. Et ensuite, sur le côté, tu as également... Et là, du coup, on va y voir beaucoup mieux avec la caméra. Encore une fois, c'est la même chose qu'en 2007, en 2008. On a le tableau de bord qui est en biton. Donc, tu as le haut qui est noir et le bas qui est gris. On va avoir la climatisation sur ce porteur. C'était pas évident dans ces années-là. Boîte 6 vitesses, bien sûr. On n'a pas de régulateur. C'était une option à l'époque. Et là, il n'y en a pas. On a bien sûr ensuite le réglage des phares, etc. Les vitres électriques, bien sûr. Hein. Voilà, on est sur des panneaux de porte également gris et qui vont dans le ton du véhicule, hein, forcément, hein, qui rappellent un petit peu le tableau de bord. Les boîtes à gants ne sont pas cassées, je le précise, parce que ça, c'est pareil, c'est récurrent. Et on va avoir ici une petite boîte réfrigérée. Hein. C'est pas un réfrigérateur, mais ça fonctionne avec la clim et ça vient réfrigérer un petit peu l'espace si tu as des gâteaux au chocolat ou des choses comme ça à mettre pour éviter qu'ils fondent. Par contre, il ne faut pas les oublier quand tu arrêtes le véhicule. Ça devient de la purée. Hein. Boîte 6 vitesses, je vais tout de suite... On a 89 877 km. Je te rappelle qu'à la révision, on avait 89 300 km au moment où la distribution a été faite. On va juste le démarrer pour bien voir qu'on n'a pas de voyant qui reste allumé. Voilà, tu vois, il démarre au quart de tour, très bien. Et tous les voyants sont éteints. Le marchepied, tu as un voyant, mais il ne rentre pas automatiquement. Donc, il ne faut pas oublier quand tu vois le voyant, il ne faut pas oublier de le rentrer, bien sûr. Hein. C'est bien des bases tournantes. Alors, bien sûr, il faut être usé. Et là, ce côté, c'est pareil. Alors, on a des jolis accoudoirs. Hein. Franchement, les sièges sont bien propres et bien confortables. Alors ça, c'est le coloris d'origine du véhicule. Tu verras que sur la dinette, on a mis des housses, mais les sièges sont dans le même état. Hein. D'ailleurs, il y a des housses que tu pourras récupérer également pour les sièges avant, hein, qui existent également, qui ont été faites sur mesure par madame, hein, la propriétaire. Avant, les gens savaient coudre. Hein. Aujourd'hui, c'est fini. Et là, ici, je vais tourner le fauteuil. C'est pareil. On va l'avancer un peu. Voilà, pour pouvoir le tourner. Et ensuite, on le recule pour qu'il puisse passer.
Et du coup, ça nous fait une bonne place, 2 bonnes places. Alors j'ai fermé un petit peu toutes les fenêtres, hein, ce qui fait que ça a réduit un peu la luminosité, mais je pense que tu vois encore très bien, parce que c'est assez lumineux, les meubles sont clairs, ce qui fait qu'on y voit plutôt bien. Alors, une fois qu'on a tourné les sièges, eh bien on va avoir donc la table. Alors la table, elle est énorme, elle s'allonge pas, elle se rétrécit pas, elle est comme ça d'origine. Hein. Là, cette table, elle va coulisser de droite à gauche, voilà, mais c'est tout, hein. Elle va rester comme elle est, elle va pas faire comme ça. Bon, de toute façon, tu vois, c'est une des banquettes face-face. En 2007, tu vois, banquette face-face, c'est des implantations qui sont très demandées aujourd'hui. Eh bien là, on avait déjà du face-face. Ça descend au niveau des banquettes, et ensuite, tu utilises les 2 dossiers pour faire un couchage. Ça veut dire que là, du coup, tu vas pouvoir faire dormir 2 personnes ici et 2 personnes au fond. Hein, si tu as tes petits-enfants ou je ne sais, hein, ou tes enfants tout simplement pour partir en vacances, eh bien, le couchage se transforme. Ici en dessous, on a un chauffage de route. Ça veut dire que ça se voit quasiment plus aujourd'hui, sauf sur les véhicules qui sont équipés d'Aldé. Souvent, on a le liquide de refroidissement qui vient réchauffer l'Aldé. Ici, on a carrément un petit chauffage route, donc, qui ne fonctionne que quand le véhicule est démarré, bien sûr. Il utilise le circuit de refroidissement du véhicule et il y a une soufflerie également. Ça vient souffler et c'est vrai que c'est plutôt confortable pour les personnes qui sont derrière parce que souvent, lorsque tu n'as pas ce système et que tu roules l'hiver et que tu n'as pas ton chauffage en route, bien sûr, puisque tu es en train de rouler, les personnes qui sont derrière ont froid. Ça te permet de pouvoir les chauffer à l'arrière. Ou alors, toi, tu es obligé de mettre le chauffage à fond et toi, tu n'en peux plus et derrière, ils ont un peu de chaleur. C'est un peu compliqué. Au-dessus du poste de conduite, tu vas avoir cet imposte-là, cette petite étagère donc, qui va te permettre de loger pas mal de choses. Il y a même un emplacement pour les haut-parleurs si éventuellement tu voulais avoir un peu plus de musique. Hein. Alors, je ne t'ai pas dit, mais sur le poste de conduite, tu as un autoradio avec un lecteur CD. Hein. Voilà. Ça peut être avantageusement remplacé par un double DIN, par exemple, hein, puisque tu as un espace au-dessus, et d'avoir une tablette comme celle que j'ai moi, qui fait GPS, etc. Ça peut être sympa, si bien sûr tu en as les moyens. Hein. Ici, on va avoir donc... Alors, on a 2 choses ici, tu vois. Alors, je te ferai remarquer que l'occultant rentre parfaitement, tu vois. On a donc un skydome qui s'ouvre. Ça veut dire qu'on a une petite manivelle, et on va pouvoir ouvrir le skydome, hein. Tu as des petits verrous, tu vois, voilà, tu as des petits verrous, et ensuite tu vas l'ouvrir. Il ne faut pas oublier un seul crochet par contre, hein, voilà. Et là ensuite, voilà, tu l'aides un petit peu, hein, parce que quelquefois les joints collent, ils ne s'ouvrent pas complètement, mais ils s'ouvrent un petit peu suffisamment pour pouvoir avoir un peu d'air, et c'est plutôt sympa. Hein. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu vois, tu peux juste déployer la moustiquaire, hein, voilà, ou tu peux déployer l'occultant complet hein, pour éviter la chaleur. Voilà. Et malgré tout, tu peux laisser ouvert un petit peu, puis laisser passer un peu d'air. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça se descend tout seul. Il ne faut pas oublier de le verrouiller. Voilà. Donc on le verrouille ici. Et tout comme d'ailleurs, il ne faut pas oublier de le déverrouiller lorsque tu veux l'ouvrir, hein, bien sûr, sinon tu casses tout. Hein. C'est ce que me disait son propriétaire. On discutait avant de faire la vidéo, c'est des véhicules où il faut être soigneux sur tout ce que tu fais en fait. Quand tu ouvres un rideau, quand tu fermes un rideau, quand tu ouvres une moustiquaire, quand tu ouvres un placard, tu fermes un placard, il faut pas y aller comme un bourrin. Parce que sinon tu casses tout, quoi. Il faut dire ce qui est. Hein. C'était plus robuste que maintenant, mais ça reste quand même un camping-car, c'est pas une maison. Hein. À côté de ça, on va avoir donc les rangements avec des bonnes portes qui ferment bien, tu vois. Puis alors un joli galbe sur le meuble là qui est très esthétique et qui donne beaucoup d'espace. Le véhicule est très spacieux, hein, franchement. Hein. Là, on va avoir un petit spot. Alors ça, c'est ce qu'on peut voir sur les Hummer aussi de la même époque. Un petit spot qui va pouvoir s'articuler de droite à gauche pour pouvoir le mettre au bon endroit. Hein. Et ici, on va avoir un grand placard également avec 2 compartiments. Ça permet vraiment de ranger tout ce dont on a besoin. Alors, en dessous de la banquette, ici, on va certainement avoir le réservoir d'eau, puisque le remplissage d'eau est ici, donc il va venir ici, le réservoir d'eau. Et dessous cette banquette, on a le coffre à gaz. Hein. Donc, voilà, sous les banquettes, là, tu n'auras pas de place. Hein.
La cuisine, alors on va tout de suite fermer les occultants. Tous les occultants sont fonctionnels. Là, on a une moustiquaire, tu vois, et derrière, et ici, voilà, tu vois, regarde, ça c'est du plissé. Sur ceux qui sont à l'avant, c'est des toiles, hein, mais là, on a du plissé. La cuisine, on a une jolie cuisine, tu vois, pour un petit véhicule de 6,30 m, franchement, on a bien de l'espace. On va avoir un petit évier, donc, qui est traité d'une manière un peu grise, on dirait de l'émaillé, hein, on dirait de l'émaillé, carrément. On a, avec cette petite planche, donc, qui se retourne, qui peut faire éventuellement étendoir ou planche à découper, la robinetterie. Là, on a un égouttoir, tu vois. Ça, c'est un égouttoir pour la vaisselle. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Hein. Et on va avoir une plaque 3 feux qui est très propre aussi, en gris émaillé également. Hein. Je pense qu'on doit avoir un piezo. Non, il n'y a pas de piezo. Hein. Par contre, donc, tu vas l'allumer au briquet à l'ancienne. Hein. Et un joli petit plan de travail façon marbre, hein, façon marbre, je précise, c'est pas du marbre parce que ce serait trop lourd de toute façon. Ensuite, petit rangement très profond. On va avoir le tiroir, ça c'est plus un pose-plat qu'un tiroir, hein, je pense, oui. C'est plutôt un pose-plat. Ici, on va pouvoir y disposer les couverts. Je vois qu'on a la télécommande de la télé. Ici, grand casserolier. Ici, alors, je te ferai remarquer, on n'est pas sur du tiroir freiné, mais tout est très solide. Hein. Et là, on va avoir un grand rangement très profond, vraiment, avec un accès au siphon très facile, à la plomberie très facile également. On est sur du PER, hein, au niveau de la plomberie. Au niveau des placards, c'est pareil. Hein. Voilà, tu vois, toujours des grands placards. Alors, on a une haute aspirante qui est intégrée complètement avec les prises de courant, prise allume-cigare, tu vois, l'éclairage. Ça, c'est les boutons. Voilà, tu vois. Et là, on y voit tout de suite beaucoup mieux. Hein. On va laisser allumer d'ailleurs. Grand placard, hein. Grand rangement là, tu vois. Grand rangement. Je pense que tu as quand même pas mal de place pour y mettre tout ce que tu veux là. Hein. Et là, on a deux petits porte-épices avec petit crochet pour fixer une serviette éventuellement. Face à la cuisine, eh bien, on va avoir un placard, donc là, tu vois, au-dessus du frigo, voilà, un joli petit placard. Là, c'est la ventilation pour le frigo, c'est la ventilation intérieure, mais tu as vu qu'on en avait une à l'extérieur. Et on va avoir un frigo Trimix. Voilà, frigo congélateur, hein, bien sûr. Ah, c'est exactement le même que le mien, avec une finition différente. Les crochets sont fonctionnels, hein, crochet d'arrêt, ça c'est un petit peu, c'est pareil. Hein. On voit que c'est des gens qui font attention. Et alors, on va avoir le Trimix, je te rappelle son fonctionnement. Si tu le mets sur automatique, eh bien, il va choisir l'énergie en fonction de ce qu'on va lui donner. Ça veut dire que quand tu vas être branché au 220, il va fonctionner sur le 220. Quand tu vas fonctionner au 12, c'est-à-dire que ton véhicule sera démarré, il va se mettre automatiquement sur la batterie. Et lorsque tu vas t'arrêter et que tu ne seras pas connecté au 220, il se mettra sur gaz. Tu peux le forcer et tu peux mettre toi-même la position que tu souhaites, bien sûr. Hein. Ici en bas, on va également avoir un tiroir. Nous voilà maintenant au fond du véhicule, hein, la partie literie. Alors là, on est sur un véhicule de 6,30 m, donc ne va pas t'imaginer que tu vas avoir des cloisons, des choses comme ça et tout, c'est pas possible. Hein. Tout de suite en entrant, on va avoir la commande du Truma, puisque le chauffage est là en dessous. Hein. Donc commande du Truma, gaz, hein, comme je te le disais tout à l'heure, soufflant donc, hein, et qui fait l'eau chaude en même temps. Alors pour t'expliquer rapidement, hein, lorsque tu tournes la molette vers le bas, une fois ou deux fois, tu as deux crans, eh bien c'est chauffage plus eau chaude, et là tu choisis la température, les deux puissances que tu as, et si tu ne veux que l'eau chaude, eh bien tu as deux crans vers le haut, où tu peux choisir 30 degrés ou 60 degrés, je crois, de mémoire, et la ventilation, c'est le bouton qui est au milieu, tu vois, c'est le bouton qui est ici, ça règle la ventilation. Il y a un thermostat, bien sûr, ça fonctionne avec la petite sonde de température qui est au-dessus de la porte. Au niveau de la literie, eh bien, on va avoir un lit à la française. Alors, lit à la française, ça revient fort. Hein. C'est vrai qu'il y a un moment, c'était un petit peu boudé, mais il y a des gens maintenant qui réclament le lit à la française, surtout quand on n'a pas d'engin à transporter. À la limite, tu peux transporter des vélos pliants parce que tu as une jolie soute en dessous. On a un joli lit qui est coupé donc sur le côté, hein, comme à chaque fois. 190 par 140, bien sûr. Un téléviseur qui est ici, donc qui va pouvoir tourner, hein, tu vois, voilà. Et là, on va pouvoir regarder la télé vers le salon, hein, voilà. Donc
il y a un système assez astucieux pour le fermer, pour le verrouiller. Et ensuite, on va avoir les mêmes armoires. Alors là, tu peux voir, on a la documentation, on a toute la documentation d'origine qui est dedans. On a le démodulateur, décodeur de la parabole. On a les prises de courant qui permettent de connecter normalement la télé avec la prise allume-cigare. Hein. On a même un petit bouton, tu vois, qui est à côté pour pouvoir l'actionner ou l'éteindre. Voilà. Ici, encore une fois, un grand placard qui va jusqu'au fond. Ici, encore un placard très profond. Là, vraiment, t'en mets des affaires. Hein. Là, principalement, ce type de véhicule, on voyage à deux. Hein, et à deux, vraiment, t'as largement de quoi faire. Hein, t'as vraiment de la place. Alors, dans ce véhicule, pour pouvoir t'occulter et pour éviter si tu as des gens qui sont devant, tu as des enfants et puis tu veux être quand même un petit peu à l'abri, eh bien, tu vas, par l'aide d'une petite pression, voilà, tu vas fermer le petit rideau, tu vois. Voilà, alors bon, le véhicule est petit, hein, donc on ne peut pas non plus avoir des séparations rigides, ce serait pénalisant. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose que tu vas fermer souvent, mais ça peut être utile occasionnellement lorsque tu as tes petits-enfants, tes enfants, ou que tu veux vraiment que les espaces soient clôturés. Hein, ça peut être sympa. Il ne doit pas servir beaucoup parce que, bon, les personnes étaient tout le genre à deux, en fait. Hein. Alors, c'est un peu compliqué parce que... Les espaces, tu vois, c'est un peu compliqué de te montrer. J'espère qu'avec la caméra, tu arrives à bien te rendre compte. Mais c'est très spacieux. Pour un véhicule comme ça, franchement, pour une dimension comme celle-ci, je trouve qu'il est très spacieux. Avec un lit au sol en plus. Hein. Ici, on va avoir une énorme penderie avec donc une antenne manuelle. Alors, je pense que c'est la parabole qui est manuelle. Hein. La parabole, il n'y a pas de positionneur en fait. Hein. La parabole, hein, tu sais ce que j'en pense, moi la plupart du temps je préfère un partage de connexion et puis une Chromecast, ça va très bien. On a les disjoncteurs 220 qui sont en bas et on a un logement, une étagère encore en bas. Hein. Alors là, bon, c'est une penderie, mais tu pourrais tout aussi bien y mettre des étagères si tu n'as pas de vêtements suspendus, bien sûr. Hein. On va donc rentrer dans la salle d'eau. Alors on va peut-être allumer les lumières parce que sinon on va pas y voir grand-chose. Voilà, c'est là, voilà. Donc... petite salle d'eau. Alors la salle d'eau, pour être aux toilettes tranquille, tu as cette séparation, tu vois, qui ferme super bien. Ça coulisse vraiment très bien. Et tu as un petit quart de tour, tu vois, tu tournes comme ça pour ouvrir. Et elle vient se rabattre ici sur le côté. J'aime bien ces séparations comme ça, style volet roulant. Je trouve ça plutôt sympa. Alors là, on a choisi d'avoir la douche au milieu avec les toilettes au fond. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il est clair que quand tu prends ta douche, tu te dis, ben, je vais tout mouiller. Ben non, figure-toi, parce que tu as une séparation, tu vois. Tu as une séparation. Alors, elle se déverrouille ici. Hein. Faut pas oublier de les déverrouiller non plus, parce que sinon tu casses les... Voilà. Et là, tu vois, tu vas pouvoir fermer les toilettes ici pour éviter de les mouiller. Voilà, comme ça. Ça, c'est super bien foutu, hein. Franchement. Hein. Alors, attends, on va le... Voilà. Voilà, comme ça, tu vois. Et ensuite... eh bien, tu vas fermer ici. Et là, ça y est, t'es dans la douche. Et t'es dans la douche, et je peux te dire, t'as de la place. Hein. Franchement, tu peux te tourner, t'es tranquille. Tu vas avoir ici un occultant, tu vois, un occultant qui ouvre sur un lanterneau qui va pouvoir te permettre d'aérer le véhicule et de pouvoir aérer cette cabine de douche. Je pourrais presque sortir la tête, là, tu vois. J'ai quand même de la hauteur, hein, on a bien de la place. Et alors, on a des bacs à douche sur les Bessner, comme sur les Hummer d'ailleurs, qui sont légèrement élastiques. Le plastique n'est pas cassant. Ce qui fait que... je vais t'ouvrir parce que sinon... ce qui fait que... ils se fendent pas, tu vois. Ici pour verrouiller, hein. Voilà. Alors on a le plastique qui est légèrement jauni, mais ça c'est un peu la logique. Le véhicule est pas récent, hein. Il est de 2007. On ouvre là, comme ça, voilà. On verrouille ici. Et là, on a accès aux toilettes, hein, qui sont super spacieux, parce que là, du coup, quand tu t'assois sur les toilettes, t'as vachement de place pour les jambes. Tu peux presque t'allonger, hein. Les accroches serviettes éventuellement, donc les toilettes avec la chasse et tout, bon la cassette est dessous bien sûr, le porte-rouleau qui est très bien placé, les produits d'entretien qui sont rangés ici, et tu vois, une jolie petite étagère pour pouvoir y mettre des produits, etc. Hein ?
Et là, donc, un joli miroir dans lequel tu peux te regarder des deux côtés. Hein. Le petit évier en plastique post-formé, le lavabo, pardon, en plastique post-formé. Et ici, encore une fois, des rangements avec la plomberie accessible. Franchement, il est bien foutu, ce petit véhicule. Je le trouve très, très bien foutu. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, tu me le diras. Alors, j'ai pas fini. Là, on va avoir une prise de 120 pour quand tu es connecté. Alors, il n'y a pas de convertisseur sur ce véhicule, donc si tu veux en mettre un, bah, tu mettras, tu verras toi. Ici, donc, on va avoir une prise de courant de 120. Ici, on va avoir les bouches de chauffage. Alors, des bouches de chauffage, je t'ai pas montré, mais il y en a, tu vois, il y en a un peu partout. Hein. Et là, on va avoir un accès directement sous. Tu vois, on a un placard avec les arrêts de gaz. Hein, et là, on peut y loger des affaires. Voilà, ça c'est pas traversant, ça. Mais si par contre tu veux accéder à la soute, eh bien ça se soulève. Le sommier se soulève, tu vois, ici. Voilà, il se soulève sur cette partie-là. On peut voir le trou-mât qui est ici, hein, le trou-mât qui est là-dessous. Donc très accessible. Et ici, tu as accès à la soute. Si toutefois tu as mis des bouteilles d'eau ou ce que tu veux, hein, tu peux y accéder très facilement par cet accès. Je précise également que la soute est chauffée. Hein. Il y a des tuyaux de chauffage qui passent dans la soute. Voilà. Et puis il y a un vérin, tu vois, le vérin tient. C'est ça qui est appréciable sur ce véhicule, c'est que tous les vérins de tous les placards tiennent. Le vérin du lit tient. Tu vois, le véhicule est bien maintenu en état et il respire vraiment l'entretien. Il est parfait pour moi, il n'y a rien d'abîmé. Pour une fois, on va se faire la conclusion ici, dans la chambre. Alors, 2007. Donc le véhicule sera repassé au contrôle technique. Les contrôles techniques étaient vierges de toute façon. Il repassera au contrôle technique pour la vente. Hein, donc ils vont le passer la semaine prochaine. Là. Donc là, voilà, aujourd'hui on est dimanche. Dans le courant de la semaine, là le contrôle c'est OK. Et il sera prêt, hein, le véhicule. On a sur ce véhicule, donc qui mesure 6,30 m, on a 500 kg de charge utile. Ce qui est plutôt pas mal, hein. 500 kg de charge utile, je trouve que c'est correct aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. On peut, alors je te disais tout à l'heure, on peut remorquer 2,7 tonnes, je me suis trompé d'1 tonne, hein. C'était pas un 5, c'était pas un 6, c'était un 5, on peut remorquer 1,7 tonne, en ayant bien sûr un attelage. Hein. Il faut l'équiper de l'attelage, bien sûr. Le véhicule a toute l'historique, toutes les factures, depuis qu'ils sont allés le chercher chez le concessionnaire. Tout l'entretien a été fait régulièrement et dans les règles. Tu as vu, on vient de faire le dernier entretien donc, qui date d'il y a 500 km. Ça a été fait en septembre 2023. Dans cet entretien, il y a eu la courroie de distribution. Donc voilà, le véhicule, il est impeccable. Je te disais, les frigos, ils ont... Là, c'est pas cassé, c'est en état. Mais ils ont des pièces, là, de rechange. Au cas où, en fait, ils les ont, ça, c'est dans le tiroir. Tout ça, si toutefois il t'arrivait un problème, ben tu as ce qu'il faut pour réparer. Hein.
C'est fourni avec les cales, avec tout ce qu'il te faut pour pouvoir démarrer. De toute façon, tu auras tout. Hein. Il laisse tout comme il est, le véhicule. Donc tout ce que je t'ai montré, ça reste dedans. C'est une pépite, ce véhicule. Je vais t'annoncer le prix. Il y a un truc qui m'agace un peu, je vais te le dire là tout de suite. Moi, je visite ces véhicules pour les abonnés, pour les gens qui me suivent. Hein, et pour qu'ils puissent profiter du véhicule ensuite et jouir du véhicule au mieux. Hein. C'est assez désagréable d'apprendre qu'une personne a acheté le véhicule pour le mettre dans sa concession ou dans son garage. Voilà, moi je négocie le véhicule avec les propriétaires, on discute du prix pour que ce prix soit raisonnable, mais si ça doit profiter à un concessionnaire ou à un marchand, ça m'embête un peu. Hein. Je dois t'avouer que c'est un peu enquiquinant. Alors il ne s'annonce pas, mais je l'ai appris, voilà, je l'apprends pas à chaque fois malheureusement. Il y a un véhicule, un fourgon aménagé qui est passé par mon intermédiaire. On avait annoncé un prix sympathique pour qu'il puisse se vendre vite et puis surtout pour qu'il n'y ait pas d'abus au niveau du prix. Et finalement, c'est un marchand qui l'a acheté et puis il s'est retrouvé dans son parc quelques jours plus tard. Bon, ça m'embête un peu que ce soit pas clairement dit au départ parce que c'est vrai que je privilégie quand même des gens, des utilisateurs. Là, le prix est attractif. Je ne voudrais pas que ce véhicule se retrouve chez un concessionnaire, en fait. Tu vas me dire, tu t'en fous, c'est pas ton problème. Ben, un peu quand même. Hein. Il y a un code de déontologie. J'ai des règles. Et ça m'embête un peu, tout simplement. Le prix de ce véhicule, donc. On va te vendre ce véhicule, ce camping-car, 33 000 €. Voilà. J'estime que 33 000 € à l'heure d'aujourd'hui, pour un véhicule de cette année, avec ce kilométrage, l'entretien et dans l'état dans lequel il est, c'est très intéressant pour moi, hein, par rapport à ce qui se fait. Alors il y en a certainement qui vont hurler, il y en a certains qui s'étaient fixés à un prix et puis ils vont trouver que c'est trop cher parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter. J'ai souvent des commentaires comme ça. J'estime que ce véhicule, il est à un prix plus qu'intéressant et je pense qu'il ne va pas rester longtemps. Premier arrivé, premier servi, l'adresse est ici. Mets-moi ton téléphone, et puis surtout, là j'ai encore eu le coup la semaine dernière, sur le rat mobile, j'ai eu quelqu'un qui pensait avoir le prêt, alors moi au début je l'ai au téléphone, il ne manque pas grand chose, et puis au final il lui manque quasiment toute la somme. Et au moment où il demande à sa banque lui dit non. En fait, hein. Il dit non, mais il faut nous poser un dossier, et puis en plus on ne vous donnera pas cette somme. Voilà. Bon. Du coup, on perd du temps pour rien, et c'est embêtant. Alors voilà. Si tu as demandé un prêt, c'est pas un problème, mais il faut que tu aies la réponse, quoi. Parce que si tu n'as pas la réponse, moi je ne vais pas pouvoir te bloquer le véhicule, tout simplement. Pour être clair. Voilà. À toi de jouer. Tu peux y aller. Ce véhicule, franchement, c'est une pépite. Pour moi, c'est une pépite. C'est un petit bijou. C'est vraiment, en ce moment, une très bonne affaire. Et avec un véhicule comme ça, tu achètes ça, tu ne perds pas d'argent. Tu le revends l'année prochaine, l'année suivante, tu ne perdras pas d'argent. Voilà. À toi de jouer. Ciao, à tout bientôt.